Avant d'aller plus loin, comment vous réagissez à ce qui s'est dit depuis le début de l'émission ? D'abord, ça me réjouit beaucoup. Ça me réjouit beaucoup parce que je pense qu'on commence à poser les vraies questions. C'est-à-dire qu'il faut absolument acter que les plateformes, ça transforme très profondément la vie quotidienne des gens, l'économie, les problèmes de régulation, les problèmes de droit, etc., de fiscalité, de redistribution, mais qu'il n'est en aucun cas question d'intégrer des modèles prédateurs, parce que Uber, c'est de la prédation pure, ce sont des barbares. Ils se désignent comme ça eux-mêmes d'ailleurs. Donc voilà, puisqu'ils se présentent comme des gens qui sont là pour renverser, un peu comme Daesh le disait. Voilà. J'ai fait des comparaisons dans un livre sur ce sujet, ça n'a pas plu à tout le monde. Non, on peut comprendre quand même que ça plaise pas à tout le monde. Malheureusement, c'est vrai. Je pense que le but final n'est pas totalement le même tout de même. Quand on détruit la loi, si vous voulez, parce que c'est ça, on court-circuite la loi, dans tous les cas. Il faut quand même rappeler que San Francisco, la première ville à avoir attaqué Airbnb, c'est pas les gauchistes français qui ont attaqué Airbnb, que Londres a interdit Uber, etc. etc. Donc ce sont pas des capitales archaïques et ce sont pas des marxistes-léninistes. Donc ce sont des gens lucides et qui ne se laissent pas embobiner, excusez-moi le bourrer le mou comme on dit dans le monde, par de l'idéologie, qui est une idéologie libertarienne extrêmement dangereuse parce qu'elle détruit la loi. À partir de là, vous avez des gens qui disent bon, on détruit la loi, moi je vais faire ma loi tout seul. Et à ce moment-là, ils pètent les plombs et il y a des catastrophes. C'est ce qu'on est en train de vivre.